Bonjour et belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 18 juin. Allez, go, on y va. Avant de commencer, je veux juste vous dire quelque chose par rapport au contact défunt. J'ai une personne qui m'a envoyé un message pour savoir si effectivement je faisais les contacts défunts. Je ne le fais pas. Voilà, c'est lorsque vous faites un tirage de cartes avec moi, si certains défunts veulent venir, ils viennent, voilà. Mais je ne fais pas que des séances contact défunt. Hein, je ne le fais pas. Voilà, peut-être que je le ferai un jour, mais là, non, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Après, sachez quand même que, attention, hein, si vous contactez quelqu'un qui fait ça, et vous dites à la personne, moi, je veux, admettons, je veux à tout prix avoir ma grand-mère, euh, c'est pas dit qu'elles viennent, hein. Voilà, les personnes qui font les contacts défunts, normalement, ne vous assurent pas d'avoir vraiment la personne que vous souhaitez avoir. Contact défunt, il peut venir, enfin, pas n'importe qui, mais quelqu'un bien entendu que vous allez connaître, mais peut-être pas forcément la personne que vous souhaitez réellement, hein. Parce que encore une fois, c'est eux qui décident de venir. Donc, des fois, quand vous demandez à tout prix que ça soit une personne, ben, il se peut que ça soit une personne qui vienne qui n'est pas cette personne, ou alors qui peut faire croire que c'est vraiment très particulier. Ça, c'est pour ça que bon, c'est pas facile à faire. Mais voilà, les personnes qui font vraiment ça, ne peuvent pas vous dire oui, absolument, je vais vraiment avoir telle personne que vous souhaitez. Voilà, voilà. Moi, de toutes les personnes que je connais et qui font ça, non, elles ont des défunts qui viennent, mais pas forcément la personne que vous souhaitez. Voilà, vraiment. Voilà, mais tout ça pour vous dire que non, effectivement, moi, voilà, s'ils veulent venir, ils viennent, ben voilà, pendant les vidéos des fois, ils viennent pendant mes consultations quelques fois. Mais c'est pas moi qui cherche à les contacter. Et je ne fais donc pas de séance vraiment contact défunt. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Aujourd'hui, mardi 18 juin, il y a les 3 choix. Donc, un petit message après le tirage du jour. Et il y aura la cyanite, le choix de la cyanite. Voilà. L'améthyste ou l'ambre. Et on y va déjà pour un message avec le tattoo thérapie. Allez, on a la confiance. Ok. Le lâcher prise, eh ben oui, hein, il va falloir vous faire confiance. Eh oui, l'ambition. Ok, et de nouveau, on a la confiance. Et on a la lumière, la guérison. Bon, ben là, c'est simple, hein. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais on est vraiment là par rapport à une libération. On vous dit, pour avoir plus d'épanouissement dans votre vie, de vous faire plus confiance. Ok, donc là, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une situation parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Donc vous bloquez, vous n'arrivez pas parce qu'il y a cette peur, ce manque de confiance en vous qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à aller de l'avant ou à être plus épanoui. Ok, donc là, il y a la libération, il y a vraiment la confiance. On a là l'ambition. L'ambition où effectivement, ça rejoint ça, c'est que pour aller de l'avant, eh ben oui, il faut libérer cette peur de manque de confiance en vous, cette peur de ne pas y arriver parce qu'il y a ce problème de confiance. Et là, avec la carte de la lumière, on a la guérison. Donc, il faut
être dans cette guérison par rapport à la confiance en vous. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai fait là un tarif pour la confiance en vous, hein, et qui va rester là d'ici la fin de la semaine. Après, j'enlève tout, hein, j'enlève toutes les offres, hein, donc si ça vous intéresse, regardez maintenant parce qu'après j'enlève les offres que j'ai fait. Hein. Là, j'ai le yin et le yang. Vous voyez, il y a vraiment un rééquilibrage à faire au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit, enfin au niveau de votre intuition aussi. Parce que là, le mental prend beaucoup plus le dessus et vous met cette peur-là. Vous met la peur, vous met ce manque de confiance en vous. Et ça vous empêche de lâcher prise, ça vous empêche de vous épanouir, ça vous empêche d'aller de l'avant hein, dans un domaine de votre vie. Hein. Et là, on vous demande là vraiment d'être dans cette guérison. Allez, une dernière, s'il vous plaît. L'obstacle, ouais. Vous voyez, là, il y a quelque chose, il y a un obstacle par rapport à cette confiance en soi, au niveau de la matérialisation, au niveau de votre destin, au niveau de votre avenir. Hein, c'est bien ça. Là, il y a des blocages pour certains d'entre vous, encore une fois, pas tout le monde, c'est du général, où on vous dit, soyez dans cette guérison de manque de confiance en vous, qui vous empêche de matérialiser quelque chose, ou effectivement de vous épanouir et d'aller de l'avant dans votre vie. Hein. Là, c'est vraiment la guérison à faire. Donc, sur la confiance en vous. Et pour les personnes intéressées, voilà, c'est un protocole qui se fait. En fait, il y a 2 soins. On fait un premier soin avec moi et il y a un protocole qui est un peu plus long, mais on le fait une première fois. Après, ça se fait seul. Donc voilà, si ça vous intéresse, profitez pour l'instant des offres parce qu'après, j'enlève tout. Allez, go. Tirage du mardi 18 juin. Bon, ok. Bon, vous allez retrouver la paix par rapport à quelque chose de brutal qui s'est passé dans votre vie. Bon, il y en a qui sont peut-être en deuil, vraiment, le deuil d'une personne. Et bon, vous allez être apaisé maintenant. Hein. Allez, on a la beauté, l'épanouissement, la renommée, la grâce. Waouh! Magnifique. Je sais pas ce qu'elle a, mais là, allez, il y a la beauté qui revient dans votre vie ou dans un domaine de votre vie pour une situation. Vous allez avoir la renommée, la réussite et vous avez la grâce, une protection. Donc, tout va bien. Allez, en plus, il y a l'abondance financière qui est là. Il y a l'abondance dans un domaine de votre vie. Donc, si certains attendent quelque chose au niveau financier, là, c'est là. Si vous attendez dans un autre domaine de votre vie, ben écoutez, oui, ça arrive là. Alors, peut-être de la récolte au niveau financier, mais professionnel. Voilà. Peut-être que vous avez votre propre entreprise et que là, on vous dit que
il va y avoir financièrement beaucoup plus de revenus. Il peut y avoir là une somme d'argent qui arrive par rapport à du professionnel. Alors pourquoi pas une augmentation, pourquoi pas une prime, pourquoi pas quelque chose que vous devez régler par rapport à une indemnité, une indemnisation qui est due au professionnel. Mais là aussi, hein, il y a quelque chose qui arrive professionnellement, matériellement aussi, ou de l'argent pour un projet. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais, il y a l'amour, donc il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Il y a un héritage qui est là, qui va enfin arriver. Ok. Et on a de la sagesse, la patience. Vous avez été patient, mais il y a une réussite. Il y a une réussite au niveau professionnel, peut-être au niveau de vos revenus. Il y a une réussite pour quelque chose que vous devez régler au niveau professionnel. Il y a une réussite. Il y a une réussite là pour tout projet que vous souhaitez faire, alors peut-être par rapport au couple, par rapport à la famille. Donc il y a cette sagesse, il y a eu la patience voilà, de mettre en place quelque chose et enfin vous récoltez ce que vous avez mis en place. Par rapport à un héritage, hein, vraiment un héritage, là, il y a eu des démarches qui ont été entreprises pour un héritage et ça y est, vous allez enfin le recevoir. Pour tout ce qui est projet, hein, tout ce qui est... il y a aussi quand même un épanouissement qui peut se faire dans une relation amoureuse. Pour certains, vous voyez, vous allez avoir un très bel épanouissement maintenant. Mais pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous et que vous allez vous sentir mieux par rapport à peut-être la famille, à peut-être le couple, voilà. Et maintenant, vous allez être beaucoup plus épanoui au niveau de tout ce qui est relation sentimentale. Très bien. Et la carte blanche tombe, donc très belle protection. Mardi 18 juin. Regardez, on a la sagesse aussi par rapport à un blocage. Alors, par rapport à un blocage, par rapport à une hospitalisation, par rapport à un emprisonnement. On vous dit sagesse, soyez dans le bon raisonnement, soyez dans cette attente, soyez patient. Là, ouais, ça vous prend la tête, mais il y a quelque chose là qui va enfin se libérer. Ok. Donc, patience par rapport à un blocage, patience par rapport à une hospitalisation, patience par rapport à un emprisonnement. Allez, il y a un blocage, il y a un enfermement, il y a une hospitalisation et ça vous prend la tête. Ouais, et vous êtes dans l'attente, mais il y a une fin. Ok. Bon, il y a des prises de tête hein, par rapport à un blocage, par rapport à cet isolement, cet enfermement. Alors, il y a peut-être des conflits avec quelqu'un, mais moi, je pense que c'est beaucoup vous avec vous-même. Allez, j'ai cette carte de travail hein, qui est là. Il y a une transformation. Vous voyez, on peut être encore, comme tout à l'heure, dans un domaine professionnel, d'accord, où vous prenez la tête parce que c'est bloqué. Encore une fois, votre entreprise a du mal à démarrer ou autre, mais il y a une transformation. Peut-être dans tout ce qui est professionnel, vous êtes bloqué, vous ne trouvez pas de travail, il y a une transformation. Peut-être que vous avez un travail, mais il y a des choses qui ne vont pas, ça vous prend la tête, il y a une transformation. Pour toute autre situation de projet, de certaines choses que vous avez entrepris, il y a une transformation qui est là par rapport à un blocage. Ça vous prend la tête, ça bloque dans un domaine de votre vie, il y a une transformation. Ouais, vous voyez cet été, d'accord? On a la carte de l'été, mais pour moi, il y a une transformation, vous allez vous sentir plus libéré,
donc libérer de ce blocage, de cet enfermement. Ça peut être encore une fois, vous voyez, là, un travail, il y a eu une opération, vous avez été hospitalisé, mais vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir libéré. Alors peut-être vous êtes bloqué à l'hôpital, vous êtes bloqué parce que vous avez eu une hospitalisation et vous ne pouvez peut-être pas bouger, mais ça va se transformer. Il va y avoir quelque chose de plus chaleureux et d'une libération qui arrive là. Hein. Bien entendu, hein, on peut parler d'emprisonnement aussi. Hein. Bon, on a la carte blanche, hein, et il y a la créativité, donc il y a bien quelque chose de nouveau. Pour toute situation de blocage, d'emprisonnement, d'hospitalisation, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est démarche que vous avez entrepris, tout ce qui est projet que vous souhaitez, il y a une transformation qui est là d'ici cet été, mais pour moi, c'est beaucoup plus là une transformation qui va enfin vous libérer. On a la carte blanche, donc tout est favorable et vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, pas besoin de les recouvrir non plus. Allez, mardi 18 juin. Ok. Allez, on a la carte des Gémeaux, donc ça peut parler aux Gémeaux, mais pas que. Et on a la carte du Vénus, la Vénus. Bon, alors pour certains, là, il y a de l'amour hein, qui arrive. Alors pour vous, Gémeaux, ou peut-être un Gémeaux qui arrive dans votre vie. Il y a aussi le fait d'avoir beaucoup de valeur, d'intelligence. Vous êtes... il y a beaucoup d'émotions, mais c'est plus, voilà, vous êtes là, on est dans quelque chose où on fait les choses avec certaines valeurs, avec certaines intelligences, en utilisant aussi un peu le charme. Hein. Allez, on a la carte du Verseau à l'envers. La naissance et la paix. Ok. Bon, là, il y a quelque chose là qu'il faut laisser derrière vous. Il faut se détacher de quelque chose pour faire naître, pour avoir un nouveau départ et pour avoir la paix. On peut être là, vous voyez, peut-être que certaines personnes ont envie d'être enceintes, d'avoir un enfant, mais on vous dit, c'est peut-être trop présent dans votre esprit et du coup, vous ne tombez pas enceinte. Donc, on va relâcher. Ok. Pour d'autres, eh bien oui, il y a quand même un lâcher-prise à avoir. D'accord? Il y a le fait de peut-être un jour on croit à ce que il y ait quelque chose de nouveau, on croit à un projet, puis le lendemain on n'y croit pas. Il y a un lâcher-prise à avoir pour que vous puissiez démarrer quelque chose dans votre vie ou pour faire quelque chose, pour faire aboutir une situation et on a la paix quand même. Hein. Bon, on a l'été qui est là, de nouveau, comme l'autre, hein, vous voyez. Alors pour moi, là, je l'entends vraiment en termes de libération. Il y a une libération à faire dans votre vie pour débuter quelque chose, pour obtenir quelque chose. On a la nouvelle lune. Donc, peut-être à la prochaine nouvelle lune, enfin, hein, il y a quelque chose qui va démarrer. Mais encore une fois, la nouvelle lune, c'est quand elle démarre. Donc, pour moi, il y a bien une libération à faire
pour démarrer quelque chose dans votre vie. Il faut se détacher de quelque chose. Alors, est-ce que c'est un lâcher-prise, tout simplement, ou est-ce que se détacher d'une situation, se détacher de quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer ou de commencer quelque chose? Il y a de ça. Voilà, là, alors là, on a la carte de Saturne, d'accord? Donc oui, effectivement, il y a des choses qui sont en retard, il y a des choses qui n'avancent pas. Mais pourquoi? Parce que vous vous mettez des blocages. Ouais. Vous vous mettez des blocages, mais on vous dit là que quand même la souffrance se dissipe. Donc vous allez réussir à vous libérer de certaines choses. Vous allez réussir à vous défaire peut-être mentalement ou lâcher prise de certaines choses qui, pour moi, vous bloquent pour avancer. Voilà. Et là, on a quand même la carte du Capricorne où effectivement, on est ambitieux, on est droit, on est sage, et grâce à ça, vous allez obtenir ce que vous désirez ou la situation que vous devez régler. Oui, là, vous allez vers ce succès, mais il y a des libérations à faire. Il y a un lâcher prise. Il y a des choses à laisser de côté. Il y a le passé à laisser de côté pour certains. Il y a l'accomplissement. Hein. Ok. Il y a l'accomplissement qui est là. Hein. On a la maison 10. Il y a l'accomplissement qui est là. Ok. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre ici dans ce jeu, c'est que il va falloir lâcher des choses. Mais vous allez y arriver. Hein. Alors l'accomplissement, là, c'est pareil. Hein. On a dans votre avenir, hein, il y a des choses qui vont se libérer, vous allez pouvoir enfin avancer. On avait la naissance tout à l'heure, donc il y a un nouveau départ. Il y a le fait peut-être de désirer cet enfant, donc oui, vous allez l'avoir, cet enfant. Après, les accomplissements, on a la destinée, la carrière, ça peut être dans tout ce qui est au niveau professionnel ou autre. Hein. Là, on vous dit on a le bélier, d'accord? On vous dit d'agir. On vous dit d'agir pour enlever ces restrictions, pour enlever des souffrances, pour enlever ces blocages. On vous dit agissez, mais agissez dans le sens où, comme je vous ai dit, il faut lâcher prise ou alors il faut faire un travail pour se libérer de quelque chose du passé ou se libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. D'accord? Et si vous agissez là, voilà, le bélier, il va se battre, il va y aller, il fonce quoi. Hein? Donc, c'est ce qu'on vous dit pour arriver à votre objectif ou régler une situation ou autre. Ok? Allez, on nous parle de distance au niveau du travail. Alors peut-être que vous allez être muté, vous avez envie de partir travailler ailleurs. Vous devez faire une certaine distance pour aller travailler aussi. Il y a peut-être là une séparation parce que votre autre ou vous travaillez ailleurs. Donc il y a peut-être une distance entre vous à cause du travail. Allez, j'ai une instabilité au niveau de la maison, mais il y a un changement. Ok. Alors là, on a instabilité au niveau de votre foyer, de votre situation familiale, de votre logement. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a bien un changement qui arrive.
Allez, il y a des reproches et des accusations. Alors peut-être qu'il y a une instabilité. On peut être là, vous voyez, dans des voisins qui vous font des reproches. Dans le couple, vous faites des reproches. Donc il y a une instabilité dans la relation amoureuse. Peut-être c'est vos enfants, des membres de votre famille. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui tourne au niveau de votre situation familiale, au niveau de votre logement, où il y a des reproches, des accusations. Mais on va s'éloigner de tout ça. Vous allez prendre de la distance avec tous ces reproches. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires suite à des discussions. Et ça amène de la joie. Ok. Bon. Par rapport à une situation qui peut vous parler, d'accord, où il y a de l'instabilité concernant votre vie familiale, votre couple, votre votre situation familiale, je l'ai déjà dit, votre logement, enfin il y a quelque chose qui concerne la maison, votre foyer ou autre. Il y a des accusations, des reproches, mais vous allez vous éloigner de tout ça parce que il va y avoir des choses beaucoup plus claires parce que vous allez prendre la parole, d'accord? Et du coup, vous retrouvez du bonheur. Je vais en mettre juste sur la parole, mais quand on a la parole là, c'est aussi à vous de prendre la parole. Quand on a la carte de la réunion, pour moi, il y a des personnes qui se réunissent, ok. Mais là, la parole, c'est vous qui prenez la parole. Vous êtes là et tout le monde vous écoute. Voilà. Et suite à ça, les choses vont être beaucoup plus claires et ça ramène de la joie, du bonheur. Une bonne nouvelle. Ça fait quelque temps que vous avez envie de parler, que vous ne parlez pas. Au niveau, alors peut-être du couple, d'accord? Voilà. Mais justement, on vous demande de prendre la parole et il y aura du bonheur à venir. Après, il y a par rapport à tout ce que vous désirez fortement par rapport à votre foyer. Là, prenez la parole. Ça fait quelque temps que vous devez le faire, mais vous allez la faire et ça mène à quelque chose de bénéfique, hein. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et oui, quand vous êtes bien placé, au bon endroit, à la bonne place, ben, intérieurement, vous vous sentez en paix. Si vous sentez que il y a, bon, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais vous sentez que ça va pas, il y a de l'angoisse, vous êtes énervé, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à votre juste place, tout simplement. Allez, on y va pour les choix. Un message pour les personnes qui ont choisi la cyanite. Allez, on a le lien au père, l'intuition court-circuitée, l'abandon et bruit mental. Bon, ok. Alors, on peut être là dans la peur de l'abandon. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec le père ou tout au moins avec le masculin. Mais il y a cette carte d'abandon qui est là. Et en fait, là, vous êtes dans la brouille mentale et votre intuition est court-circuitée. C'est-à-dire que, pour moi, on est dans un cas où ça va pas parler à tout le monde. Ok? On est dans le cas où il y a un lien avec tout ce qui est père ou tout ce qui est masculin, où vous avez une peur de l'abandon. Alors ça peut être bien évidemment quelque chose qui s'est passé dans votre enfance par rapport à la peur d'être abandonné, qui fait que maintenant, si on prend le cas le plus probant hein, en général, par rapport à une relation amoureuse, c'est que là, votre mental est complètement brouillé et que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. C'est-à-dire que dans la relation amoureuse, peut-être que vous avez toujours peur que l'autre vous quitte et vous n'arrivez plus, même plus à vous écouter vous-même intérieurement. Parce que il y a toujours cette peur d'abandon qui est là sur vous. Alors, ça va pas parler à tout le monde, certes, mais là,
on vous demande de travailler cette peur de l'abandon. Alors, c'est comme la confiance, hein. Je crois que dans les offres, elle y est, la peur de l'abandon. Donc, vous pouvez me contacter. Mais voilà, vous êtes complètement brouillé. Le mental, alors, encore une fois, la peur de l'abandon, vous pouvez l'avoir en couple, vous pouvez l'avoir par rapport aux autres, vous avez toujours peur que les autres vous mettent de côté, qu'on vous abandonne. Là, il y a ça à travailler. Ce qu'on vous dit, c'est de travailler la peur de l'abandon, qui vous met dans un état où cette peur prend le dessus et vous brouille carrément votre mental et sans cesse vous avez des peurs de l'abandon qui, à mon avis, est due à l'enfance. Voilà pour vous. Allez, on va prendre l'améthyste. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez. Ok. Bon, on a l'augmentation du taux vibratoire, on a la mauvaise influence, on a l'aide d'un thérapeute, on a des blessures de l'enfance, on a la mort traumatique, la méditation et le corps souffrant. Ok. Bon, ben on est là, d'accord, dans des blessures de l'enfance. On est là dans votre taux vibratoire. Vos énergies sont très basses parce que effectivement il y a la mauvaise influence. Peut-être que actuellement, ou il y a eu des moments de votre vie où de toute manière c'est dû à des blessures d'enfance, où vous avez été influencé, où vous avez été manipulé. D'accord? Euh, Il y a eu quelque chose là qui a fait que ça vous a traumatisé, d'accord? Mais ça crée chez vous, mais donc on a bien quelque chose de l'enfance qui est dû à l'enfance par rapport à, je sais pas, vous avez pu être manipulé, bien entendu, dans l'enfance. Vous avez pu avoir ce côté de mauvaise influence où ben, certaines personnes vous ont pas orienté dans la bonne direction. Et ça a toujours affaibli votre taux vibratoire, ça a toujours baissé vos énergies qui font que maintenant, vous avez même le corps qui souffre. Mm. Donc on parle de méditation, d'aide thérapeutique, de méditation pour justement retrouver la paix en vous. Mais pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose de lourd en vous qui est là depuis l'enfance et qui maintenant se traduit par une maladie ou par ben, toujours des douleurs au dos. Ou je dis des douleurs au dos, mais ça peut être ailleurs, hein. C'est parce que quelque chose de l'enfance vous a traumatisé et vous avez été ouais, mal orienté, manipulé. Et ce peut-être encore maintenant. Parce que comme cette blessure est ouverte, vous pouvez encore tomber sur des personnes qui ont de mauvaises attitudes envers vous, qui ont une influence envers vous et qui ont des énergies toxiques qui vous font souffrir aussi, hein. Donc là, il va falloir vraiment travailler quelque chose de l'enfance où effectivement vous avez des souffrances même au niveau physique parce qu'il y a quelque chose qui reste de l'enfance avec un taux vibratoire assez bas, hein, et quand on a un taux vibratoire assez bas, et ben oui, il y a, il y a le physique qui prend, il y a des douleurs, il y a le corps qui souffre. Il y a eu quelque chose là, pour moi, dans l'enfance, qui vous a traumatisé.
Pour certains, il y a pu y avoir un décès. Un décès qui a fait que il y a un gros choc émotionnel qui fait qu'après, ça, euh, les cellules, les mémoires de vos cellules se cristallisent et vous bloquez et vous souffrez aussi physiquement. Donc il y a ça à travailler. Donc on vous dit de faire appel à un thérapeute et d'en passer aussi par la méditation. Voilà, faire beaucoup de méditation. Donc naturellement, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Et pour les personnes qui ont choisi l'ambre. Alors, ok. Bon, on est là dans la lignée transgénérationnelle, la difficulté à s'affirmer, l'auto-sabotage, le non-droit au bonheur, mauvaise influence et l'aide d'un thérapeute. Il y a quelque chose qui est là de votre lignée transgénérationnelle. Alors, peut-être que effectivement, il y a quelque chose qui se transmet au niveau de la transgénération, de la lignée transgénérationnelle. On a du mal à s'affirmer, d'accord? Et on a un auto-sabotage parce qu'on pense qu'on n'a pas droit au bonheur. Voilà. Et naturellement, comme vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur et que vous avez du mal à vous affirmer, il y a des personnes autour de vous qui vous manipulent. On vous dit de faire appel à l'aide d'un thérapeute. Ok? Parce que vous êtes en train de vous auto-saboter. C'est que il y a certaines personnes, et moi j'en connais, qui me disent non mais je m'interdis d'être heureux quand même. Voilà. Parce que j'ai eu telle ou telle difficulté. Et donc, il y a de l'auto-sabotage. C'est peut-être quelque chose qui est dû euh, dans tout ce qui est transgénérationnel. On récupère, d'accord? On récupère des choses, on récupère des croyances limitantes, on récupère tout ça. Et on récupère le fait de, eh ben oui, j'ai pas droit au bonheur. On a peur de s'affirmer. Donc là, il y a un travail à faire sur vous. Donc prendre confiance en vous, hein, justement, pour s'affirmer. Et non, vous avez droit au bonheur. D'accord? Et comme vous avez du mal à vous affirmer, ben oui, vous tombez toujours sur des personnes qui vont vous manipuler et qui vont peut-être vous humilier et qui vont vous mettre en tête que vous n'avez pas droit au bonheur. Alors vous l'entendez comme ça, mais vous vous auto-sabotez vous-même parce que vous dites oui, de toute manière, c'est toujours comme ça dans ma vie. Oui, c'est toujours. Et ben, en fait, j'ai pas le droit à être heureux, j'ai pas le droit au bonheur. Alors que non, pas du tout. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler sur ce problème de difficulté, sur le problème de non, j'ai pas droit au bonheur. Et oui, parce que là, il y a des mauvaises influences autour de vous qui font que vous vous mettez dans une situation où vous avez peur de vous affirmer, vous avez peur de dire aux autres les choses, et au final, vous vous dites, bah oui, bah, la vie c'est comme ça et j'ai pas droit au bonheur. Ben non, ça se travaille. Voilà pour vous. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez une très belle journée et on se retrouve demain. Bisous tout le monde, à demain.